Faut ouvrir ton gosier. D'accord, ma coach. Ma coach, ça fait peut-être bientôt 7 ans que je suis en France et je n'arrive pas à trouver une relation sérieuse. Donc, dans ça, j'ai rencontré un ami. Quand j'étais enceinte, j'avais beaucoup de difficultés. Bon, moi, je n'avais pas de sentiments pour lui. Lui, à ce jour, il a des sentiments. Il a toujours eu des sentiments pour moi, mais j'ai toujours refusé. Et après, comme il a toujours été là pour moi, on a commencé à faire un peu des bails de temps en temps. Sauf que moi, c'est sans sentiment. Et je ne vais pas te cacher que ma coach, là-bas, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dure pas. Et c'est pas vraiment ça. Mais bon, je tiens quand même. Il arrivait quand même de temps en temps à me faire truc. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Les caviars de YouTube, est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Il y a Fatima Diallo. Il y a Fatima Diallo qui dit ça bug. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Est-ce que le live bug sur YouTube? Il y a la caviar qui dit ça bug. Fatima Diallo. Est-ce que ça bug? Ça bug pas? Ok, si elle dit ça là, c'est parce que vous ne likez pas. Donc elle dit ça pour que vous likez. Donc likez. Likez mes amours pour rendre le direct fluide. Oui, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, malgré ça, on a toujours été là comme ça. Mais moi, j'ai jamais voulu quelque chose de sérieux avec lui. Bon, lui, il dit qu'il m'aime. Et je le vois. Ma coach, il s'occupe très, très bien de ma fille. Il a pris ma fille comme si c'est sa fille et tout. C'est lui qui s'en occupe. À vrai dire, on s'est soutenu. Lui, quand il a eu besoin de moi, moi j'étais là. Quand j'ai eu besoin de lui, il a été là. Aujourd'hui, je parle de relations vraiment là où j'ai des personnes. Soit quand ils viennent, c'est juste pour profiter de moi, de ma position. Après, ils vont partir. Quand je constate, je zappe la personne. Aujourd'hui, cette personne-là est maintenant stable. Donc, on a fait en sorte qu'il soit stable. Ma coach, il veut être avec moi. Mais j'ai peur parce que je me dis, je n'ai pas de sentiment amoureux pour lui. Mais je sais que si je me mets avec cette personne, je ne manquerai vraiment de ce qu'on appelle de rien du tout. Parce que même le fait qu'on fasse ce qu'on fait, il est toujours là pour moi. Mais ma peur aujourd'hui, c'est si je me mets en couple avec lui, vu que je n'ai pas de sentiments amoureux, est-ce que je ne vais pas gaspiller ça au fur et à mesure? Au niveau du gré, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est ça ma question, ma coach. Ok. Tu as quel âge? Ma coach, j'ai pris 30 ans cette année. Tu as 30 ans? Oui. Ok. Ok, donc si je comprends bien, tu es sorti avec des hommes qui te plaisaient, mais ça ne marchait jamais. C'est-à-dire qu'ils ne te prenaient jamais au sérieux, ils te faisaient mougoupan. Oui. Et là, aujourd'hui, tu es tombé sur un mec, tu as 30 ans, tu es tombé sur un mec qui ne te plaît pas physiquement, qui n'est pas ton genre, mais qui a un très bon comportement, c'est un homme d'avenir. Avec lui, tu sens que tu vas évoluer, tu sens que tu auras une vie plus ou moins stable, tu sens que tu vas vraiment prospérer. Oui. Voilà, tu vas prospérer, il veut te marier, il veut être avec toi. Le problème que tu as aujourd'hui, c'est que non seulement ce n'est pas ton genre, tu ne l'aimes pas, et puis côté Grély, ce n'est pas trop ça. Donc tu as peur d'accepter de le marier, et d'être dans un foyer où tu... Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Je suis en train d'entendre ma voix, je n'aime pas. Excuse-moi, ma coach. Ok. Donc, tu as peur qu'il te marie pour te retrouver dans un foyer que tu n'aimes pas. Oui. D'accord. Mais ma coach, je peux te dire quelque chose, je le connais déjà, ça fait depuis le temps que je suis ici, je le connais, il a toujours été là, malgré que je le repousse, il a toujours été là, il s'occupe très bien de la petite, franchement, c'est comme si c'était son papa. Tu as 30 ans, hein? Tu as 30 ans? Oui. Ok, donc tu es de la promotion de Chimio. La femme de Davido, elle a quel âge? La femme de qui? La femme de Davido. Davido s'est marié, non? Davido, là. La petite fille Chimio, là, elle a quel âge? 29 ans? Oui. Ah, donc vous êtes promotionnel. Quand tu regardais le mariage de Davido et Chimio, là, ça ne te faisait pas plaisir? Oui, c'est bon. Ok. Davido est court, non? Il y a des années en arrière où il y a des poivres. Je voyais commenter des Yougos, des poivres, quelque part au fin fond du Sahel ou du désert. Dit qu'il est court, il ressemble à Tortue Ninja. C'est pas ce que les poivres disaient, Tortue Ninja, les crabes là. Tortue Ninja est multimilliardaire. Tortue Ninja, sa femme s'appelle Chimio.
Elle est belle, on dirait, la petite fille, on dirait on l'a bassée à beauté. Quand tu regardes leur mariage là, le mannequin même qui fait 1,90 m, lui-même son mariage va te donner la paresse. Quand tu regardes le mariage de David depuis Chimio là, ça dit que tu regardes le mariage des enfants et puis tu souris seul. Depuis hier, je souris seul. Je suis sur mon téléphone et puis quand je circule, que je tombe sur une capture de leur mariage, je suis comme ça. C'est vrai, ma coach. Je souris seul tellement que c'est beau. Tu penses que si Chimio voulait un mannequin, qu'elle voulait regarder ce que toi tu es en train de faire là? Grande taille, beau, bien, voilà, qui s'habille bien et tout, voilà. Tu penses que si Chimio voulait regarder ça là, tu penses au Nigeria là-bas, il n'y a pas ça? Il y a ça, mais elle n'a pas regardé ça, hein. Elle a pris son Davido. Je sais que quand elle a pris son Davido là, les gens lui disaient, toi, si tu es une jolie fille comme ça, tu fais quoi avec ça là? Mais elle est restée à son Davido aujourd'hui là. Aujourd'hui là, celle qui voulait mannequin là, elle regarde le mariage de Chimio et Davido, puis elle rêve. Elles sont les pieds bas, elles rêvent. On fait rien physique. Oui, on fait rien physique. Une femme apprend à aimer. Une femme apprend, ma chérie, attends, il te parler, pardon. Oui, une femme apprend à aimer. C'est le comportement de l'homme qui fait que la femme apprend à aimer. Donc cet homme-là, même s'il ne te plaît pas physiquement, mais de la manière il va t'honorer, de la manière il va te respecter, de la manière il va te considérer, tu vas apprendre à l'aimer. Vaut mieux apprendre à aimer un homme qui connaît ta valeur, plutôt que de vouloir être avec un homme qui est peut-être beau et tout, mais qui ne connaît pas ta valeur. Parce que c'est le genre que tu aimes là, lui, tu n'es peut-être pas son genre. Et un homme qui sait qu'il est trop beau, quand tu es avec lui, fais le malin. Mais un homme qui sait que physiquement, ce n'est pas trop ça, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de combler ce vide-là. Et il comble ça par l'attention, par le respect, la considération. Donc, il est avec toi là. Il sait peut-être qu'il n'est pas, beau et tout. Mais justement, c'est ce qui va faire qu'en fait, il va tellement te traiter comme une reine que finalement, celui que tu ne trouves pas beau, il va tellement bien te traiter. Tu seras tellement rayonnant dans ce foyer-là que les autres filles, en fait, vont t'envier. Et elles vont trouver ce mec-là tellement beau. C'est la femme qui rend l'homme joli. C'est la femme qui rend son homme joli. Même si tu veux, faut prendre un homme. Un homme qui est même, ça dit, même s'il fait 1,40 m, que la femme qu'il a est jolie. Quand tu regardes l'homme qui fait 1,40 m là, tu as envie d'être avec lui. Tu as envie d'être avec lui. Pourquoi? Parce que c'est sa femme qui le rend beau. C'est femme qui rend garçon beau. Garçon n'a pas besoin d'être beau. Un homme n'a pas besoin d'être beau. Un homme a besoin d'être travailleur. Un homme a besoin d'être grouilleur. Un homme a besoin d'avoir une bonne éducation. Quand tu es un homme qui se bat, qui sait chercher l'argent, qui connaît le respect, qui respecte sa maman, qui respecte la femme, cet homme-là, il te rend heureuse, ma chérie. Il faut laisser physique. Tu as 30 ans maintenant, ma chérie, tu n'es plus jeune. Ceux que tu aimais là, tu as été avec eux, tous ils sont foutus de toi. Tu es resté là en train de tourner. Voilà lui qui te connaît depuis 1900 là. Il revient toujours, tu le repousses. Il revient, tu le repousses. Voilà ça maintenant, tu t'es retrouvé avec personne. Tu es obligé maintenant de le regarder. Donc ma chérie, merci, ma coach. faut prendre ton Davido. Prends ton Davido. Vous allez être heureux ensemble. Quand les filles même vont te voir après là, elles vont penser même que c'est le plus bel homme du monde. Parce qu'actuellement là, Davido, c'est le plus bel homme du monde actuellement là. Toutes les filles en ce moment là ont envie de marier Davido. En ce moment-là, si tu dis à une fille actuellement là, quel est l'homme parfait, elle va te dire c'est Davido. Parce qu'actuellement, c'est lui qui a la page. C'est lui qui est d'actualité, c'est lui qui a la page. Actuellement, c'est lui qui fait rêver. Ma chérie, prends ton Davido. Faut voir Chimio. Regarde l'exemple de Chimio. Et puis, prends. Voilà une autre. Il y a une autre là, elle s'appelle. Il y a une qui s'appelle Regina. Regina. Elle aussi, elle est Naïja, non? Regina là. Elle est Naïja aussi, non? Elle est belle comme ça, la petite fille là. On dit que c'est une influenceuse Naïja. Oui. Elle aussi, son mari. Elle a marié un homme. Les gens disaient, oh, voilà l'homme, une jolie fille comme ça, elle fait quoi celui-là comme ça? Aujourd'hui là, quand tu regardes Regina même, tu as envie de vivre la vie de Regina. Regina même, quand Regina, même si elle est 50e, mais quand Regina prend son mari là, et puis le monsieur là à côté d'elle là, quand tu regardes le monsieur même, c'est le plus bel homme du monde, tellement qu'elle rend son mari beau. C'est ça une femme. Une femme, elle doit rendre son homme beau. Elle ne cherche pas le physique, elle cherche
Un homme qui sait chercher l'argent. Un homme qui connaît des valeurs, qui a des valeurs. C'est ça là tu dois regarder. Laisse physique là, ma chérie. Non, ma coach, c'est pas physique. Maintenant, là où je suis aussi, là, ma coach, c'est que tellement j'ai dit aux gens que non, c'est mon frangin, maintenant aussi que j'ai maintenant du mal, maintenant aussi à assumer le regard des gens, parce qu'ils vont dire, ah, donc, déjà, celle-là, elle disait que c'était son frère, déjà, elle grée avec lui, elle graissait avec lui et tout. Il y a aussi ça. C'est plus à ton niveau, ça. Tu ne vis pas pour les gens. C'est ton frère, c'est pas ton frère, même père, même mère. Vous n'avez pas la même mère. Vous n'êtes pas de la même famille. C'est juste un pote à toi que tu appelais frangin. On peut être amis et finir par s'aimer. C'est des choses qui arrivent. Il y a des couples aujourd'hui qui, de base, étaient des amis, étaient des potes. Et puis, l'amour est venu. Les sentiments naissent comme ils veulent, quand ils veulent. On ne les contrôle pas. Donc, s'il était ton ami et qu'aujourd'hui, il y a des sentiments, que vous êtes ensemble, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Ça, là, il faut que vous compreniez. Chacun vit sa vie. Tu ne vis pas pour faire plaisir à Jean, à Pierre, à Pierrette. Tu vis pour te faire plaisir. Tant que toi, ça te fait plaisir, c'est l'essentiel. Merci, ma coach. Au revoir. Que Dieu te bénisse, ma coach. Amen. Au revoir.